Bon alors la boucle de la Moselle, pour l'instant, un avis mitigé. J'ai eu 15 km sur route ouverte absolument horrible où je voyais même pas le paysage, même pas indiqué, alors absolument aucune indication. Ils ont fait un site internet complet pour décrire la boucle de la Moselle, alors que sur le terrain, il n'y a absolument aucun fléchage. La route n'est pas trop fréquentée, mais j'aimerais quand même plus de nature, donc on va voir ce que ça donne ensuite. Bon, mon souhait était exaucé parce que la petite voie verte a quitté la route et plonge dans la nature. Là, il y a la Moselle qui est juste derrière, on va la voir. Voici la Moselle. Et franchement, excellent. Là, excellent. Là, je kiffe. Donc, ce que je fais, ça s'appelle la boucle de la Moselle. Et c'est quelque chose qui est assez connu des Nancéens, des cyclo-nancéens, puisqu'au départ de Nancy, ça fait une grande boucle qui revient sur Nancy de 85 km. Et moi, donc, j'en fais seulement une partie puisque je ne passe pas à Nancy. Allez, seconde charge de la journée, j'ai fait 90 km. Là, je suis arrivé à Toul. Alors, un grand bravo à la ville de Toul parce qu'il favorise vraiment le déplacement à l'énergie électrique. Il y a plein de bornes. Et d'après ChargeMap, c'est gratuit en plus. Donc vraiment bien, seulement je les ai toutes visitées, elles étaient toutes en plein soleil. C'est la seule que j'ai trouvée à l'ombre. Mais le coin est nul, quoi. Il y a un énorme carrefour ici. Ça arrête pas, les bruits de voitures, les bruits de moto. Ah, j'en peux plus, c'est horrible. Donc je vais pas passer longtemps ici. Je sais pas pourquoi les bornes sont souvent en plein cagnard. Ils les mettent souvent au milieu des parkings en plein soleil. En plus de l'ombre, moi j'ai aussi besoin d'un endroit où m'asseoir, quoi. Et ouais, souvent les prises sont pas top pour passer du temps. Ils considèrent qu'on branche le véhicule et qu'on s'en va. Nous en cycle électrique, non, on branche et on reste. Donc faut que les bornes soient placées dans des endroits où on puisse s'asseoir, boire, où on soit tranquille. Ici c'est vraiment nul, quoi, hein. Mais bon, voilà, là je charge, c'est l'essentiel. Alors 51 minutes de charge, je viens d'injecter 1 kWh entre la roue à 10 ampères et mon matériel électronique. C'est marrant, la Zoé qui vient de se brancher à côté, 24 minutes, déjà 8 kWh, waouh, 19 kW instantanés, wow, ça pompe de malade. Comparé à moi, c'est ridicule. Et je flippe un peu parce que autant c'était marqué gratuit selon ChargeMap, selon Shell, c'est hyper cher. Selon Shell, c'est 1 € le lancement et 6 centimes la minute. Donc je vais débrancher, je vais pas aller à 100% de batterie, hein. Je vais vite débrancher et puis on verra la facture plus tard. Bon, c'était officiellement fléché boucle de la Moselle, mais c'est cross. Ça me surprend vraiment pour une boucle cyclo. Alors là, on est à une curiosité, j'avais repéré sur les cartes. Il y a de l'eau à gauche et il y a de l'eau à droite. C'est juste une bande de terre pour la voie verte. Bah, j'avoue que même sur le terrain, je comprends toujours pas ce que c'est. Je pense qu'il y a la Moselle d'un côté et l'autre, ben, c'est un lac. C'est étrange. Bon. C'est beau. Bon, dis donc, je viens de rencontrer un wheeler. 1400 km
Et c'est la première fois que je rencontre un wheeler, hormis les communautés que j'ai contactées bien sûr. Donc c'est un monsieur qui était en Ninebot One et qui débute, qui apprend. Et il était vraiment content de, même bluffé de voir qu'un road tripper avec la tente, tout ça, à 650 km de chez lui. Donc on a bien discuté et puis voilà, ça fait plaisir. Bon, je viens de terminer la boucle de Moselle. Il y avait le bouclage vers Nancy, 10 km à gauche. Donc là, j'entame vraiment la voie bleue, la véloroute numéro 50. Et là, je longe le canal des Vosges, direction Épinal. Mais avant ça, je vais me trouver un camping. Ouais, j'aurais pu faire un bivouac ce soir, mais depuis l'épisode de l'animal sauvage, je suis plus tranquille. Et je me dis que les campings sont vraiment pas chers, quoi. On s'en tire pour 10-11 € avec Elec. Et ça, c'est vraiment un confort de terminer pas dans la batterie, chargé durant la nuit et commencer la randonnée. Le vélo devant moi et il lâche les mains et je crois qu'il m'imite en fait. C'est un kiff de rouler les mains libres. Hein. Bon bref, vous avez compris, les campings avec Elec, c'est tout confort. Allez, là il est presque 18 h, il me reste 23 km pour aller au camping. Ce sera très bien. J'aurais fait 130 km aujourd'hui. Waouh, mais elle est superbe cette voie verte. Ils ont bien tracé la ligne du milieu. C'est bien large. Parce que la voie bleue, c'est la toute nouvelle véloroute de France. C'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée. Alors je sais pas à quel pourcentage elle est terminée. Je sais pas si je vais vraiment avoir des travaux sur ma route. Mais elle est en cours de développement. Donc voilà, je voulais voir ça de mes propres yeux. Pour l'instant, c'est top. Alors je voulais vous montrer ça. C'est assez curieux, la voie bleue. Voilà. Quand il y a un arbre, la voie se divise en deux. Franchement, là, j'en suis à 1400, 1500, je sais pas, kilomètres depuis le début. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est vraiment chouette, hein, parce que ça, c'est dans le but de nous maintenir une largeur de voie verte toujours suffisante pour bien rouler. Oh, c'est trop beau, avec la petite lumière du soir, c'est vraiment trop beau. Ah, je me tape quand même à faire du bivouac. Hein. Ah, je kiffe, aujourd'hui je suis en plein kiff, tout se passe bien, je suis bien reposé, j'ai bien roulé, c'est vraiment une très belle journée. Bon, je suis bien arrivé au camping, un camping qui était vraiment loin, j'ai fait 140 km aujourd'hui, donc assez content. Oh mais le camping, naze, mais vraiment naze. Ça me donne envie de recommencer à faire du bivouac, hein, franchement. Déjà, je paye 15 €, alors que c'est un camping municipal minuscule, tout merdique, hein, il n'y a absolument aucune activité. On est derrière un stade de foot. En plus, le gars, l'accueil, un accueil vraiment mauvais, le gars antipathique. Je lui dis que j'aimerais bien avoir une rallonge, s'il peut prêter une rallonge pour aller à ma tante. Il me dit, quoi, comment ça? Mais votre chargeur, il a bien un câble, non? Je dis, oui, mais bon, il a 50 cm de câble. Et alors, vous vous mettez devant la borne. Donc, il me prête une rallonge, mais une rallonge toute petite. Donc, je devais m'installer par là. Puis la rallonge, je vois tout de suite qu'elle a un problème, qu'elle avait une fiche carrément cramée. Bien sûr, la rallonge fonctionnait pas. Donc, je reviens au gérant avec ma rallonge. Là, le mec, il me regarde, mais de haut, il me dit, ouais, comment ça, la rallonge, elle fonctionne pas, c'est pas possible. Venez avec moi, je vais la brancher, vous allez voir qu'elle va fonctionner, la rallonge. Je dis, allons-y, pas de souci. Donc il la branche, ça fonctionne pas. Et là, il voit la fiche cramée, il me regarde dans les yeux, avec la fiche cramée. Putain, ça y est, il m'a vraiment accusé d'avoir cramé la fiche. Alors je dis, non, mais ça y était avant. Mais vraiment pas aimable. Puis un autre truc qui me choque, vraiment, la douche est payante. Alors 1 € pour 6 minutes d'eau. Mais what? Tu payes déjà 15 € un camping, tu dois payer la douche à la minute. Mais j'ai jamais vu ça. Je pensais peut-être qu'on fait couler l'eau très longtemps pour le plaisir. Donc je suis allé voir aux douches parce que j'y croyais pas. Non, il y a vraiment des pièces, des jetons à insérer dans la douche. Et il y a une minuterie qui s'enclenche. 15 € le camping avec une douche payante. Mais
Il croit peut-être qu'il est dans un 5 étoiles, le gars. Regardez le camping que c'est. C'est le minimum, quoi. Et puis l'accueil du camping, ouvert seulement entre 18h et 19h. Puis c'est vachement tôt, quoi. Il fait encore jour à cette heure-là. Le soleil se couche à 20h30. Et puis, je n'ai pas tout dit. Le mec, il me demande si je vais manger. Je dis, bah oui, je vais manger. Vous allez manger où? Bon, je dis, bah, j'ai acheté une salade à Super U avant. Ah, mais attends, ce cas, ça va faire des déchets. Je dis, bah, je vais jeter à la poubelle, normal. Non, non, non. Ah, mec, attendez, je vous montre. Il m'a donné un sac plastique dédié au plastique. Il m'a donné un second sac plastique dédié aux ordures ménagères. Et il est allé me montrer où était le conteneur du verre. Alors bon, c'est super, certes, c'est super, mais il me l'a dit comme si sur un ton vachement énervé, quoi. Ouais, vous allez manger. Bien sûr, je vais manger. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, moi, l'impression de déranger ici. Hein. On dérange pour les lecs, on dérange pour manger. Non, mais cet homme a vraiment un problème avec les ordures. Déjà, vous voyez le sac immense là pour seulement ma salade et 2-3 papiers. Là, un sac de 20 litres juste pour un mouchoir. J'arrive ici, je peux même pas jeter. C'est verrouillé à clé. Les gens mettent par terre. Je vous jure, il y a plus de plastique, de sacs plastiques que de déchets. C'est n'importe quoi. Pourquoi on pourrait juste pas utiliser les poubelles comme je le fais partout ailleurs, dans tous les campings, tous les jours? Il faut qu'on fasse des sacs. Non mais... Ah, il faut pas manger dans ce camping. Non, non. Dans ce camping, on va au restaurant. On mange pas ici. Alors j'avais un petit regret parce qu'il y a 3 km du camping que j'ai vraiment pas apprécié. Il y avait un autre camping très bizarre qui est indiqué en tant que aire naturelle de camping. Je savais pas trop ce que ça veut dire, j'avais peur que ce soit juste un camp de gitans. Mais finalement, ça ressemble vraiment bien à un camping. Sauf que ça m'a l'air d'être un camping abandonné. Parce que tous les sanitaires sont fermés. Là, il y a encore un bloc sanitaire. Déjà, la taille du bloc sanitaire, j'ai jamais vu ça dans un camping. Vous voyez le robinet condamné. Aucun WC ou douche, je sais pas, ne s'ouvre. Encore condamné. Ah, c'est dommage. Ça a l'air sympa. Mais est-ce que vous poserez votre tente dans un endroit abandonné? Ça fait un peu flipper, je trouve. Les emplacements sont encore là. Ouais, c'est complètement abandonné. Donc dites-moi en commentaire si vous auriez posé votre tente en mode bivouac dans un camping abandonné. Alors voici le système à jetons. J'ai jamais vu ça, franchement. On a un jeton. En plus c'est rachitique. La touche, elle est minuscule. C'est pas non plus hyper propre. Il n'y a pas de réglage de température. Voilà, j'ai même pas d'endroit où poser mon savon. Donc là, il faut être prêt, il faut être à poil, il faut avoir le savon en main. Et donc, on insère le jeton. Et hop, allez, c'est parti pour la douche. What? Il n'y a pas d'eau. Je vais essayer avec mon dentifrice. Oh. Allez, c'est parti pour la douche. Pas perdre de temps.